C'est ça son problème. Même en dessous de ses créatures. Comme le prophète, ce sont des signes de présage en Israël. Tous les prophètes expliquaient le mouvement de Dieu. Nous avons vu un homme qui s'appelait David, qui s'est mis à danser terriblement. À tel point que sa femme était scandalisée. Comment tout un roi peut danser comme un homme de rien? Parce qu'il s'est moqué de David. Cette moquerie a conduit cette femme à la stérilité à vie. Nous avons dit un bon roi, un roi qui se respecte ne danse pas. C'est les hommes qui dansent pour le roi. C'est au roi de recevoir les hommages. Amen. C'est-à-dire quand le roi se met à danser, c'est-à-dire que le roi se fait serviteur. Amen. La danse de David, c'est l'humilité de Jésus. Donc celui qui était en forme de Dieu, il s'est rabaissé. L'évangile de la grâce. Amen. Et Israël a rejeté cet évangile. Ce qui fait qu'Israël ne produit pas de fruits. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 21, verset 44. Le royaume vous a été donné. Parce que vous n'en produisez pas le fruit. Le royaume sera enlevé et donné à une autre nation qui va produire le fruit. Amen. Donc Dieu et Israël, il y avait problème de fruits. Amen. Amen. Dieu se plaint. J'ai arraché ma vigne de l'Égypte. Je l'ai plantée tout près du poteau fertile. J'ai placé ma vigne dans de très bonnes conditions pour que cette vigne me donne des fruits. Mais pourquoi cette vigne ne produit pas de fruits? Dieu a pleuré. C'est ça la vraie stérilité. Quand la Bible déclare que dans le pays de la terre promise, à Canaan, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. On ne parle pas de vous. Amen. Parce que le peuple était à Canaan. À Canaan, nous avons vu des femmes stériles. Élisabeth était à Canaan, elle était stérile. Anne était à Canaan, elle était stérile. Est-ce que cela veut dire que Dieu s'est contredit? Non. Quand tu lis la Bible, tu vois quelque chose qui semble comme une contradiction. C'est-à-dire la contradiction, c'est dans ta tête. Dieu ne peut pas se contredire. Le véritable Canaan, dans lequel il n'y a pas de femme stérile, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est ce que Hébreux chapitre 4 nous dit. Amen. Si Canaan était le véritable repos, parce que le mot Canaan signifie repos. Amen. L'Éternel n'allait pas parler d'un autre jour du repos. Amen. Donc malgré qu'ils étaient en Canaan, l'Éternel avait un jour du repos. Amen. Architecte et constructeur. Et ce jour du repos, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Celui qui est en Jésus doit produire des fruits. Amen. Tout arme qui ne produit pas de fruits sera ôté. Il est écrit que c'est lui le véritable cep. Nous ne sommes que des sarments. Comment est-ce que le sarment peut-il porter des fruits s'il n'est pas attaché au cep? Si tu vois un homme qui ne produit pas de fruits, c'est qu'il n'est pas encore attaché à Jésus. Il fait semblant, il n'a pas encore cru. C'est vrai, c'est vrai. Et il n'y aura jamais de femme qui avorte. Je ne crois pas cette histoire. Il priait, mais à peine oui, ça n'existe pas. Ah, tu reçois la sémence de Jésus, tu avortes ça. Que la parole entre. Une bonne femme comme Job. Dieu a pris tous ses enfants, tous ses biens, frappé de la maladie. Et sa femme dit insulte Dieu et meurt. Comme c'est un homme qui ne pouvait pas avorter. Je ne peux pas, ça ne dépend pas de moi. Je ne peux rien. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu
vu cette procédure dans la Bible? Que quelqu'un sort de l'Égypte, que Israël rentre, un enfant d'Israël traverse encore la mer Rouge pour rentrer. Ça n'existe pas, cette procédure. Amen. Amen. Si quelqu'un abandonne le Seigneur, c'est-à-dire qu'il n'avait pas cru. Amen. 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 Il n'a jamais vu le Seigneur, il n'a jamais connu le Seigneur. Amen. Amen. Les dieux forts, c'est fait faible. Cela nous a conduit dans Apocalypse chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons un peu toucher la faiblesse de Dieu. Parce que Dieu peut être aussi faible. C'est écrit. On va le lire. Il était question du rachat. En d'autres termes, payer la dette. Parce que la dette pesait sur l'humanité. L'un des vieillards a crié, qui est capable d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? La Bible déclare, il y a eu un silence dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et on dit à Jean, ne crains rien, voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. On présente à l'homme le lion, mais quand il regarde, il voit l'agneau. C'est bizarre. On dit que c'est le lion. Mais quand Jean regarde, il voit l'agneau à la place du lion. Nous avons dit que le lion parle de la loyauté. C'est notre proverbe 30-30, les lions héros de tous les animaux qui ne reculent point devant l'obstacle. Le lion, c'est le roi. Mais nous avons dit que le lion n'est pas un animal de sacrifice. Parce que quand tu lis la loi de Moïse, nulle part Moïse a dit que tu sacrifieras le lion. Ça n'existe pas. Mais comme il y avait le péché dans le monde, sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Les lions, c'est ça l'esprit. Les pères, c'est ça les lions. Amen. Amen. Les dieux qui dévorent. Mais ces dieux colériques là, qui tuaient, qui dévoraient, devaient se faire serviteurs. Amen. C'est pour cela que Samson a dit, de celui qui mange est sorti celui qui se mange. Est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Moto aliaka na katine bimi bileo baliaka. Donc le Dieu qui dévorait devient lui-même une nourriture pour les gens. Le Dieu qui brisait les montagnes. Le Dieu qui ouvrait la terre et les hommes étaient engloutis. Le Dieu qui frappait. Il devient accessible. Il devient la nourriture. Il dit que mon corps est une nourriture. Le lion s'est fait agneau. Le Dieu de la loi a manifesté la grâce. Celui qui est roi s'est fait serviteur. Mais dans le but de ramener l'homme. Parce que la Bible déclare que Dieu a réconcilié les hommes avec lui au travers de son Fils Jésus. Il n'y a pas un autre intermédiaire entre les hommes et Dieu que Jésus-Christ homme. Amen. Le bien-aimé va nous lire quelques écritures. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. Et Ecclésiaste 9, de 13 à 17. 1 Corinthiens 1, 25. Nous lisons 1 Corinthiens 1, verset 25, au nom de Jésus-Christ. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La folie de Dieu. Ouais. Ecclésiaste 9, de 13 à 17.
Ecclésiaste 9, 13 à 17. Ecclésiaste 9. J'ai aussi vu sous le soleil ces traits d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marchant sur elle l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Amen. Amen. 1 Corinthiens 1 chapitre 25 nous dit que la folie de Dieu est peu plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu. Donc la Bible déclare que quelque part aussi Dieu est faible. Et plus forte que les hommes. C'est-à-dire quelque part Dieu s'est manifesté comme un fou. Quelque part Dieu a manifesté aussi la faiblesse. La faiblesse de Dieu, c'est ça l'agneau. Le Dieu qui accepte de mourir pour les gens. Parce que Dieu, dans sa puissance, personne ne peut le capturer. Et pour raison pour laquelle il dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie. C'est moi-même qui accepte de mourir. Amen. Amen. Dit le Seigneur Jésus. Et j'ai le pouvoir aussi de récupérer ma vie. Raison pour laquelle les jours que Pilate a gaffé, il ne parlait pas, il était muet. On l'a mené. Quand Pilate a dit, ne sais-tu pas que pourquoi tu ne parles pas? Qu'est-ce que c'est la vérité? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire tuer et de te laisser vivre? Ah, Pilate! Là, il devait parler. Là, il ne peut plus rester muet. Parce que s'il ne parlait pas, il allait contredire toute la Bible. Amen. Amen. Pilate, toi, tu as le pouvoir de me laisser vivre. Il dit, tu ne peux pas avoir aucun pouvoir si cela n'a pas été donné du ciel. Toi, tu as le pouvoir de me faire tuer. Pilate, toi. Parce que quand nous avons parlé de Jonas, c'est Jonas lui-même qui a dit aux gens, plongez-moi dans l'eau. C'est par la volonté de Jonas. Parce que c'est moi qui vous amène cette vague. Parce que cette vague me cherche, moi, Jonas. Cette dette me cherche. Parce que la dette qui pesait sur l'humanité cherchait Dieu. C'est Dieu qui devait mourir, non pas les animaux. Pilate, toi, tu as le pouvoir de me faire tuer. Et le bien-aimé Salomon dit quelque chose de très important. Dans Ecclésiaste 9. Il dit que j'ai vu quelque chose sous le soleil qui me dépasse. La sagesse de Salomon. Il dit que dans une petite ville dans laquelle se trouvaient peu de gens, il y avait un roi puissant qui faisait la terreur dans cette ville. Ce roi puissant a placé les autorités dans cette petite ville. Mais il y a eu un pauvre qui est venu dans cette petite ville. Le pauvre a sauvé cette petite ville par sa sagesse. Mais le monde a méprisé sa sagesse. Il parle de la rédemption mais en parabole. Raison pour laquelle je dis que la Bible n'est pas comme tous les livres. La petite ville, c'est le monde, la terre. Le roi qui règne sur la terre, c'est le diable. Toutes les autorités du monde puisent chez le diable. Raison pour laquelle Jean dit que nous savons que le monde est au pouvoir du mal.
Mais le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde. Car cela m'a été donné et je la donne à qui je veux. Hein? Jésus n'a pas contredit le diable. Et c'est vrai. Amen. Parce que jusqu'à présent, Jésus n'est pas encore le roi de la terre. C'est le diable qui est le roi de la terre. Jésus règne sur son église. Amen. Amen. Alléluia. Pour être sécurisé, il faut venir là où Jésus est en train de régner. Amen. Amen. Parce que dans le monde, le diable t'atteindra. Quand je dis le monde, c'est vivre conformément au monde. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit, c'est lui qui se fait ami du monde, se fait ennemi de Dieu. Amen. C'est-à-dire, pour ne pas être vaincu par le diable, tu dois te séparer complètement du monde. Dans cette petite ville, il y avait un roi qui régnait. Le pauvre est venu dans cette petite ville, a sauvé le monde par sa sagesse. Mais le monde a méprisé cette sagesse. La sagesse du roi, du pauvre est méprisée. Donc c'est lui qui a sauvé le monde, c'est un pauvre. Raison pour laquelle la Bible dit des riches qu'il était, il s'est appauvri. Amen. Le pauvre, c'est la faiblesse. Un pauvre ne peut pas être puissant. C'est le riche qui est puissant. Amen. Amen. Mais dans cette faiblesse, il a sauvé le monde. Amen. Amen. Raison pour laquelle Isaïe 53 nous dit, qui a cru à notre enseignement, qui a vu le bras de l'Éternel. Il est apparu comme une faible plante. Il a fait l'apparition dans le monde comme une faible plante. Il n'attirait pas les regards des hommes. Faible. Mais dans cette faiblesse-là, il y avait la vie. Amen. Amen. Naaman voulait la guérison. Il voit le prophète Élisée. Élisée lui dit, plonge dans le Jourdain cette fois. Et ta peau redeviendra pure. Comme un jeune enfant. Il dit, ah! Est-ce que le fleuve Jourdain que je vois ici, hein? J'ai laissé le fleuve d'Albana là-bas, de Parpar et de Damas, qui va le mieux que le Jourdain. Donc à l'apparence, le fleuve Damas, le fleuve Parpar, valait mieux à l'apparence quand tu vois comme ça. Donc le Jourdain ne frappait pas comme le fleuve de Damas. Amen. Maman a quitté qu'on a dit qu'on a la plongée, qu'on a dit la plongée dans la Jourdain. Mais pourtant, la guérison se trouve que dans les Jourdains. Plonge dans les Jourdains. Il n'a pas l'apparence, mais c'est lui qui a le salut. Amen. Amen. Tout chemin mène en haut, mais tout chemin ne mène pas au salut. Amen. Jésus. Il sauve le monde, mais sa sagesse était méprisée. Bien qu'il a sauvé, mais on foule la grâce aux pieds. Nous allons ajouter quelques écritures pour chuter. Nous lisons Jacques chapitre 1, verset 13. Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Isaïe 59.
15 à 16, nous allons terminer par là. Ésaïe 59, 15 à 13. À 16. 15 à 16, pardon. Ésaïe 59, 15 à 16. La vérité a disparu. Ouais. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Ouais. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. La Bible déclare que Dieu ne peut tenter et lui-même ne peut être tenté. Donc Dieu ne tente pas, on ne peut pas aussi tenter Dieu. C'est Jacques qui l'a dit, ce n'est pas moi. Si tu es tenté, ne dis pas que Dieu m'a tenté. Parce que Dieu ne tente pas. Lui-même aussi ne peut être jamais tenté. Mais Jésus a été tenté. Confusion. Mais pourtant il est Dieu. Ah! Oh, je crois que Jésus est Dieu. Amen, amen. Mais la Bible me dit que Dieu ne peut jamais être tenté. Mais on a tenté Jésus. C'est Dieu. Et pourtant Dieu ne tente pas. Et lui-même aussi ne peut jamais être tenté. Mais Jésus a été tenté. Amen. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Amen. Et Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. C'est ça la marche de Dieu. Dans les jardins d'Éden, nous avons vu une femme qui a été tentée. Alors donc je comprends que Jésus était une femme aussi. Parce que l'homme ne peut jamais être tenté. Amen. On parlait de la femme, c'est tout simplement le sexe faible. La faiblesse. Donc la chair corruptible, c'était la faiblesse de Dieu. C'est-à-dire quand il a pris cette chair-là, il pouvait avoir fait comme les hommes. Il pouvait être tenté. Raison pour laquelle la Bible déclare de la même façon qu'il a été tenté, il viendra au secours de ceux qui sont tentés. Amen. Amen. De la même façon qu'il a vaincu le péché, il va t'aider à vaincre le péché. Amen. C'est ça l'importance d'être en Jésus. Quand il s'est fait serviteur, il a tout fait comme un serviteur. Il est apparu comme un vrai homme. Mais cette faiblesse est plus forte que les hommes. Parce que les dieux tout-puissants ne peuvent jamais être tentés. Raison pour laquelle nous avons dit que les corps là c'était toute une humiliation pour Dieu. Le fait de prendre les corps, c'est-à-dire c'est une humiliation pour Dieu. Et Esaïe nous dit, la vérité a disparu sur toute la terre. Et personne n'intercède. Dieu a regardé sur la terre, personne n'intercède. Amen. Il ne faut pas appeler conjuration ce que le monde appelle conjuration. Amen. Nous avons dit l'autre fois que quand Dieu est debout, c'était langage. Quand on lapidait Étienne dans Actes chapitre 17, c'est pour dire à Étienne qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais pour pardonner à la femme qui a péché, Dieu s'est accompli. Ça dit quand il se rabaisse, c'est pour pardonner. Mais Esaïe dit que j'ai regardé sur toute la terre, personne n'intercède. Est-ce que la terre peut manquer quelqu'un qui intercède? Vraiment. Raison pour laquelle c'est que les gens appellent intercession, ce n'est pas intercession. En réalité, dans le monde, il ne peut pas y avoir des intercesseurs. Amen. Je crois aux gens qui prient. Je crois à la prière. Amen. La Bible dit que priez les uns pour les autres. Amen. Raison pour laquelle je ne t'appellerai jamais intercesseur. Ce sont des choses que les gens ont fabriquées.
Et les gens croient que c'est la vérité. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Il ne faut pas se réunir quelque part pour prier. Mais nous parlons d'intercession. Qu'est-ce que la Bible parle d'intercession? Quand la Bible dit que Jésus est à la droite du Père et il intercède pour nous, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un Jésus qui est à genoux en train de prier? Je me mets à ta place. Je pose des questions que tu peux te poser. Nous n'allons pas réfléchir. On ne réfléchit pas sur la Bible. L'intercession, c'est plaider la faveur d'un autre peuple. Quand Dieu a établi les sacerdoces lévitiques, il y avait un homme qu'on appelait souverain sacrificateur. Pendant la fête d'expiation, le 14e jour du 7e